Patrick Drahi photographié en 2015, Martin Bureau AFP. Patrick Drahi doit faire face depuis plusieurs semaines à la dégringolade boursière d'Altis. Le groupe, qui a été bâti rapidement par l'endettement, possède de nombreuses ressemblances avec le Vivendi de Jean-Marie Messier. Malgré tout, Patrick Drahi garde des atouts qui pourraient le sauver. Patrick Drahi, c'est un entrepreneur qui a de l'audace, moi j'aime bien ça. Le compliment est signé Jean-Marie Messier, lors d'une interview accordée en décembre 2016 à France Info. L'ancien patron déchu de Vivendi se reconnaîtrait-il dans le milliardaire à la tête de Empire, Altis, SFR Numéricable, BFM, L'Express? Depuis que la société de Patrick Drahi a lourdement chuté en bourse, le titre a perdu 45% de sa valeur depuis fin octobre. Le fantôme de Vivendi est revenu dans l'actualité. Petit rappel, au début des années 2000, la société pilotée par J2M, le surnom de Jean-Marie Messier, est le deuxième groupe de communication du monde. Mais en 2002, le prix de l'action chute lourdement, les investisseurs s'inquiétant notamment de l'énorme dette de 35 milliards d'euros. Après plusieurs démissions au sein du conseil d'administration, Jean-Marie Messier finit par quitter le groupe. La convergence, comme point commun 15 ans plus tard, Patrick Drahi emprunte-t-il le même chemin? Plusieurs éléments pourraient le laisser penser. Comme Vivendi, Altis traîne une dette de 50 milliards d'euros. Elle s'est accumulée en à peine 4 ans, au fur et à mesure des acquisitions réalisées majoritairement via des emprunts. Comme Vivendi, Altis doit aussi faire face à la pression des marchés financiers. Enfin, comme Jean-Marie Messier, Patrick Drahi défend la convergence entre médias et télécoms. C'est ailleurs le rapprochement au sein d'une même entreprise entre les tuyaux, câbles, fibres internet et les contenus qui y circulent. Information, série. Une stratégie qui n'avait pas été une réussite en 2002. Retour à la barre, mais les apparences sont trompeuses. Sur la stratégie d'abord. Jean-Marie Messier a eu raison trop tôt, et donc il a eu tort, affirme Elsa Bambaron, auteur de Patrick Drahi, l'ogre des networks, l'archipel, 2017. En 2002, c'était impossible de regarder une vidéo sur téléphone portable. Maintenant c'est devenu banal. Donc être un groupe de médias et de télécoms et vouloir valoriser ses contenus a plus de sens aujourd'hui, poursuit la journaliste. Plus grand que lire aussi. Patrick Drahi, nouveau mécène star de l'école polytechnique. Autre différence notable, le pouvoir. Contrairement à Jean-Marie Messier, Patrick Drahi est l'actionnaire majoritaire de groupe. Au milieu de la tourmente boursière de la semaine dernière, il a décidé de reprendre la présidence du conseil d'administration, puis de s'adresser à ses salariés rassemblés au siège français de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Grosse échéance en 2023, reste la question de la dette. Notre situation est d'un confort absolu, expliquait fin 2016 Michel Combes, alors patron de SFR, dans une interview à La Tribune. Le dirigeant mettait l'axe sur le fait que les premiers gros remboursements n'interviendraient pas avant 2023, ce qui laissait encore du temps à Altis pour redresser la barre. Depuis, Michel Combes a été débarqué de poste suite au plongeon boursier d'Altis. Le raisonnement de Patrick Drahi est assez simple, Elsa Bambaron. Il dit en gros, oui j'ai de la dette, mais j'ai des actifs en face pour la rembourser. Il arrive à convaincre beaucoup de monde avec ça. La stratégie du milliardaire repose sur le cost-killing, une réduction drastique des coûts pour améliorer la rentabilité des entreprises et satisfaire les actionnaires. Une tactique qui est encore loin d'avoir produit ses effets en France chez SFR.